Bienvenue. On se souvient tous, je pense, de cette époque-là, les années 2010-2020. L'informatique en France, c'était un peu la voie royale, non? Un pari quasi gagnant pour trouver sa place. Devenir développeur? Ouais, l'Eldorado. Mais voilà, aujourd'hui, le vent a tourné. Carrément. C'est justement ce que décrit un article de presse Citron tout frais d'hier, 26 mai 2025. Le titre dit tout. Informatique, de l'Eldorado à France Travail, itinéraire d'un mirage universitaire. Notre idée aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ça, comprendre ce changement radical. Bon, alors, allons-y. Ce qui frappe d'abord dans l'article, c'est ce contraste entre la promesse d'hier et la réalité post-Covid. On parle de chômage qui monte, de stages qui n'en finissent plus. Comment l'article décrit ce décalage concrètement? Oui, c'est ça, le fossé il est énorme. D'un côté, on avait cette image presque de rêve, les licornes, les super salaires, et de l'autre, la réalité pour beaucoup de jeunes diplômés, c'est France Travail, l'ancienne ANP quoi, bien loin des startups qu'on leur avait fait miroiter. Hmm. D'accord. Et l'article, il donne des chiffres pour appuyer ça, j'imagine. Quels sont les chiffres clés qui montrent l'ampleur du truc? Ah oui, et les chiffres, ils sont assez parlants. Alors attention, il y a bien eu une note ministérielle fin 2024 qui parlait de 83% d'emplois 18 mois après un master. Mais bon, ça, c'est toute discipline confondue, tu vois. Ça lisse énormément les choses. Ce qui est beaucoup plus révélateur, c'est le rapport de l'APEC, l'assaut pour l'emploi des cadres. Là, on parle d'une chute historique, moins 18% des recrutements de cadres IT en 2024. Moins 18%. Ah oui, quand même. Exactement. Et l'article insiste bien, c'est pas une petite turbulence, c'est qualifié de crash en règle, le pire depuis la crise de 2009. La crise 2009? Waouh. Et ça continue. Pour 2025, l'APEC anticipe encore une baisse de 16% des embauches de jeunes cadres. Ça ferait à peine 41 000 postes pour toute la France. 41 000 postes. C'est peu. Ces chiffres généraux sont frappants. Mais, et le vécu des jeunes? Au quotidien, l'article donne des exemples concrets de leurs difficultés. Oui, et c'est là que ça devient, vraiment palpable. L'article parle d'une concurrence féroce. Les embauches de débutants ont chuté de 19%. Presque 20% pour les débutants. C'est ça. Et on voit fleurir les témoignages, sur Reddit notamment, le subreddit Air Developer, ou sur LinkedIn. Les gens racontent des parcours du combattant. Les stages qui s'enchaînent sans promesse d'embauche derrière. Le recours au statut d'auto-entrepreneur, parfois juste pour ne pas rester inactif, quoi. C'est précaire. Et les formations dans tout ça? Justement, l'article soulève des doutes sur la valeur de certaines formations courtes, les bootcamps par exemple, face à un bac+5. Mais même avec un diplôme solide, les retours sont décourageants. Des entretiens où on te fait passer des tests niveau senior. Pour un salaire de junior, j'imagine. Exactement. Pour des salaires pas terribles. Et souvent, après tout ça, c'est silence radio. L'article utilise une expression forte, panier de crabe. L'ambiance est tendue. C'est une spécificité française, ce phénomène, ou est-ce qu'on voit ça ailleurs? L'article compare. Il y a une brève mention des États-Unis, oui. Là-bas aussi, le chômage dans l'IT a grimpé. Il a atteint 7,5% en 2023. C'était même plus élevé que dans d'autres secteurs scientifiques. Le paradoxe, et l'article le souligne bien, c'est que malgré cette réalité de terrain, l'informatique reste super bien classée dans les palmarès, genre celui de la Princeton Review. Ah oui. Oui. Et ça entretient ce que l'auteur appelle un imaginaire collectif nourri davantage par la décennie précédente. Il y a un vrai décalage entre la perception, l'image et le marché réel. C'est fou ce retournement. Et les causes? L'article explique pourquoi on en est arrivé là. Plusieurs facteurs sont cités. D'abord, une grosse pression des entreprises tech pour réduire les coûts. L'IA qui automatise certaines tâches, ça joue. Et puis des projets chers qui sont abandonnés. D'accord. Ensuite, il y a l'onde de choc des licenciements massifs de 2023. Amazon, Meta, Google. Ça a touché tout l'écosystème. Et enfin, ce mythe tenace de la pénurie de talent. On a continué à le marteler. Du coup, les écoles publiques comme privées ont formé à tour de bras. Trop, peut-être. Selon l'article, oui. L'offre de diplômés dépasse maintenant largement la demande réelle du marché. Donc, si je comprends bien, l'analyse de Presse Citron, c'est que ce n'est pas juste une mauvaise passe passagère, mais un problème plus profond, structurel. C'est exactement ça. La conclusion est assez directe. Le secteur serait devenu structurellement inefficace. Il produit plus de diplômés que le marché ne peut en absorber. Et ça, mécaniquement, ça crée du déclassement, de la précarité pour ceux qui arrivent. L'image utilisée, c'est celle de l'ascenseur social coincé entre deux étages. Hmm. Avec France Travail comme destination de plus en plus fréquente, malheureusement. Bon.
Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Le message semble clair. Le discours sur l'Eldorado facile de l'informatique en France, c'est terminé. C'est du passé. Le marché fait face à de vrais défis structurels, une forme de saturation qui rend l'entrée bien plus compliquée qu'avant. Tout à fait. Et ça ouvre une question, peut-être pour réfléchir un peu, face à cette nouvelle donne, à cette saturation où finalement la compétence technique pure ne suffit peut-être plus toujours. Quelles pourraient être les nouvelles compétences ou les stratégies peut-être plus transversales ou une spécialisation plus poussée que les futurs pros de l'informatique devraient envisager pour réussir à naviguer dans ce nouveau paysage?